Le Salon du Livre, qui ouvre ses pages aujourd'hui à Paris, nous ouvre aussi la porte d'un personnage aussi insaisissable que génial, Charles Baudelaire. De tous les grands auteurs dont nous avons brossé le portrait cette semaine, il est le seul à ne pas avoir de lieu qui lui soit consacré. Marion Gauthier et Éric Delpech ont donc tenté de retrouver sa trace dans Paris. Je cherche alors, le 13, numéro 13 rue d'Hautefeuille, là où Baudelaire est né. Excusez-moi, vous connaissez le numéro 13 rue d'Hautefeuille? Ah, il n'y en a pas. Chercher Baudelaire à Paris s'apparente à un curieux jeu de pistes. Pour la Société des Amis du Poète, Binode filme et répertorie tous les lieux de Paris où il est passé. Je pensais la plaque beaucoup plus bas et beaucoup plus visible. L'auteur des Fleurs du Mal est né dans le quartier latin. Baudelaire, vous connaissez, bien sûr. Il a passé son bac ici, vous connaissez? Je savais pas. Et il y a des littéraires ici, non? À Louis le Grand, c'est déjà un élève cynique et singulier. C'est vraiment le genre d'auteur qui vous suit. Mais les adolescents l'aiment parce que c'est un des nourrit. premiers à être subversif surtout. C'est que, bon, avant lui, bon, il y a peut-être Villon, tout ça, mais... Il y a une espèce de confort et de jouissance de retrouver des figures dans toutes les Fleurs du Mal qui se recoupent, des images féminines qui sont tout le temps les mêmes. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, de vers, de billets doux, de procès, de romances. Porte close aussi, à l'hôtel de Lausanne, sur l'île Saint-Louis, où le poète vécut ses plus belles années. À 22 ans, dandy et amateur d'art, tenté par l'idéal, pas encore submergé par le spleen. C'est un personnage qui a eu des affections et des déceptions très très fortes, notamment avec les femmes de son entourage. Et donc on sent toujours cette détresse, cette extrême solitude chez lui. Dans ce livre atroce, j'ai mis tout mon cœur, toute ma tendresse, toute ma religion, travesti toute mon âme. Il est vrai que j'ai... Les Fleurs du Mal, l'œuvre de sa vie et le procès pour outrage à la morale publique qui suivit, font de Baudelaire un martyr littéraire, un poète maudit. Parce que de Charles Baudelaire, il ne reste rien, pratiquement, que une table et un coffret. Le fauteuil et la table sur laquelle, à Honfleur, il a écrit l'Albatros, la chevelure, le voyage et peut-être aussi les plus beaux tableaux parisiens. Paris change, mais rien dans ma mélancolie n'a bougé. Palais neuf, échafaudage, bloc, vieux faubourg, tout pour moi devient allégorie. Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. Je disais je t'aime, ô ma très belle, ô ma charmante, mais c'était toujours à Paris que c'était adressé et ça se terminait par tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. On est sous la trace de Baudelaire, Bien sûr. n'est-ce pas? Il y a Baudelaire en haut qui contemple et il y a en même temps Baudelaire qui est allongé. À chaque fois, je suis ému. Baudelaire est mort en 1867 à l'âge de 46 ans. Il avait l'horreur du domicile. On dénombre 52 lieux où il vécut dans Paris, presque tous sont disparus. Pas un ne lui rend hommage. Voilà, Charles Baudelaire et le Salon du Livre, c'est à partir d'aujourd'hui, je vous le disais, à Paris.